il y a des principes à observer, des principes à respecter pour être victorieux. La réussite, le succès, la victoire n'est pas un fruit d'hasard. Ne pense pas que tu réussiras dans l'hasard, non. La réussite, le succès, c'est une conséquence d'un comportement que tu dois adopter. Une conséquence des attitudes que tu dois avoir. Nous sommes en train d'expliquer les différentes attitudes, les différents comportements que les enfants de Dieu doivent adopter pour vaincre dans les combats spirituels. Alors, première leçon, j'avais donné même un devoir, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait. Moi, personnellement, je l'ai fait. Je suis allé, quand j'ai prié aujourd'hui, j'ai mis devant moi un papier, j'ai écrit des choses sans pour autant prier, sans pour autant consacrer ces choses-là entre les mains du Seigneur. Et je vais vous dire aujourd'hui qu'est-ce que nous pouvons faire. Des choses que nous avons déjà commencé nous-mêmes, mais nous voyons que ça échoue. Comment est-ce que nous pouvons faire pour consacrer toutes ces choses entre les mains du Seigneur? Je répète, j'avais dit et je l'ai dit encore. Si tu veux réussir dans les combats spirituels, il faut que, avant de commencer quelque chose, que tu la consacres entre les mains de Dieu. Ne commence rien, ne fais rien sans pour autant consacrer la chose, l'affaire, le projet entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi j'ai intitulé la première leçon, savoir mettre des fondements à tout ce que nous faisons. Il faut savoir mettre un fondement spirituel à tout ce que nous faisons. J'avais parlé de mariage. Un frère qui voit une sœur belle, jolie, qui dit, ah, je vais épouser cette sœur. Pourquoi le frère veut épouser la sœur? Parce que la sœur est belle. Parce qu'elle a une bonne taille. Parce qu'elle a un bon sourire. C'est tout. C'est-à-dire que ce mariage est fondé sur des sentiments charnels. Un tel mariage ne subsistera pas devant un combat spirituel. Pour réussir, il faut baser tout ce que nous faisons sur des bases spirituelles. Pourquoi? Parce que le combat arrivera. Donc, il faut que tu saches que tout ce que tu feras sera combattu. Même si tu ne vois pas le combat aujourd'hui, sache que le combat arrivera. Le travail que tu cherches aujourd'hui, quand tu l'auras, il y aura le combat. Le commerce que tu veux commencer, sache qu'il y aura un combat. L'affaire que tu veux, dans laquelle tu veux te lancer, sache qu'il y aura un combat. Alors, pour prévenir tous ces combats-là, tu dois bâtir des fondements solides sur le plan spirituel. Les enfants que tu es en train d'accoucher aujourd'hui, sache que ces enfants seront combattus dans la suite du temps. Alors pour protéger ces enfants, tu dois bâtir leur vie sur des fondements spirituels. Que le Seigneur vous bénisse. Et là, j'avais donné la formule qui réussit. Je crois que ceux qui étaient avec nous hier avaient retenu la formule qui réussit. J'avais montré la formule qui a échoué et j'avais montré la formule qui réussit. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait créé l'homme. Comment est-ce que Dieu avait procédé? Il a commencé par faire les corps. Après, il place l'esprit. Parce que le souffle que Dieu avait placé dans l'homme, c'était ça l'esprit. L'esprit est venu après. Puisque l'esprit est venu après, cet homme ne pouvait pas résister devant le combat. Donc, tout ce que tu fais, commençant par la chair, faisant suite à l'esprit après, sache que devant le combat, ça ne va pas résister. Parce que c'est un combat spirituel, la chair ne pourra pas tenir devant le combat spirituel. Voilà pourquoi, pour réussir dans le combat spirituel, il faut s'assurer que la chose qui est en train d'être combattue, la chose qui est combattue, a des fondements solides sur le plan spirituel. Ici, je vais avancer pour dire que l'expérience n'est pas une assurance de la réussite. Parce que souvent dans la vie, nous pensons que puisque nous avons l'expérience, nous allons réussir. Puisque j'ai déjà fait la chose, je réussirai encore parce que je connais comment est-ce que je fais. Non. L'intelligence humaine n'est pas une assurance pour la réussite. Tu peux être intelligent, tu peux être expérimenté, mais tu échoues. Voilà pourquoi il est important, il est nécessaire. J'aimerais que chacun de nous fasse des gymnastiques en lui. Que chacun de nous puisse voir combien de fois tu as échoué parce que tu as commencé toi-même. Je vais même dire, même nos journées,
Tu ne peux pas commencer une journée toi-même. Il faut toujours savoir consacrer ta journée entre les mains du Seigneur. Ne pense pas que parce que hier j'étais sorti, je suis rentré. Aujourd'hui encore je sortirai, je rentrerai. Non. Ce n'est pas la même chose. Il faut tout commencer avec le Seigneur. Ça peut paraître un peu facile, mais je te dis, c'est tellement important. Savoir consacrer ce que tu fais entre les mains du Seigneur. Et peut-être demain, je vais expliquer. Il y a des choses que tu peux consacrer toi-même. Il y a des choses qu'il faut nécessairement qu'un sacrificateur fasse la consécration. Je vais expliquer les différentes demain. Alors, bien-aimés, nous savons et nous devons savoir qu'il y aura toujours les combats dans tout ce que nous faisons. Je donne un exemple. Israël devait sortir de l'Égypte, aller à la terre promise. Mais Dieu dit à ce peuple, avant de sortir, vous prendrez un agneau d'une année sans défaut. Vous tuerez cet agneau, vous immolerez cet agneau, vous mettrez le sang de l'agneau sur les laitons de vos portes avant de sortir. Pourquoi Israël ne pouvait pas sortir directement? Israël devait sortir par la mort de l'agneau. Et c'était l'agneau d'une année. Vous savez, une année a combien de mois? Dans une année, nous avons le nombre 12. Pourquoi Dieu avait parlé de ce nombre? Pourquoi Dieu avait parlé de la mort de l'agneau? Parce qu'Israël ne pouvait pas partir comme ça sans un fondement spirituel. Pourquoi? Parce que dans le chemin, il y aurait la guerre. Dieu savait que dans le chemin, il y aura la mer rouge. Dieu savait que dans le chemin, il y aura Amalek. Dieu savait que dans le chemin, il y aura des problèmes. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas laisser ses peuples partir comme ça sans qu'il y ait un fondement spirituel. Et le fondement spirituel, c'était la mort d'un agneau. On ne pouvait pas prendre l'agneau de n'importe quel âge. On doit prendre l'agneau d'une année, parce que dans une année, il y a 12 mois, il y a le nombre 12. Pourquoi? Parce qu'Israël était aussi 12 tribus. C'est-à-dire Dieu voulait garantir la marche de ce peuple. Tout ce que Dieu fait a une raison. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas pourquoi Dieu le fait, il y a une raison. Quand on te dit prie avant le mariage, Dieu sait qu'il peut y avoir des problèmes dans ces mariages-là. Mais la prière que tu fais t'accompagnera. J'avais dit que la prière de la consécration accompagne l'homme dans ce qu'il fait. Voilà pourquoi Lévitique chapitre 23 verset 10 que nous avons lu hier, la Bible nous a montré que avant de faire un champ, avant de récolter la masse, il faut commencer par consacrer les prémices. Quand vous consacrez les prémices que vous donnez là représentent tout votre champ. Bien-aimé, les 5 minutes que tu peux prendre pour prier dans ta journée représentent les 24 heures de la journée. Donc quand tu consacres même 5 minutes, même 10 minutes, pour cette journée-là, je te dis que les minutes que tu consacres là représentent toute la journée. Que le Seigneur vous bénisse. Donc tu ne peux rien faire de toi-même, c'est le début des choses. Tout ce que nous faisons de nous-mêmes, tout ce que nous commençons de nous-mêmes, échoue dans le combat spirituel. Avant de réussir, tu dois reconsacrer la chose. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Alors aujourd'hui, nous allons voir un bien-aimé qui avait échoué, mais qui dans la suite avait consacré la chose. Prenons d'abord Josué chapitre 7, verset 2. Josué chapitre 7, verset 2. Parce qu'un enfant de Dieu doit être spirituel. Un enfant de Dieu doit être un esprit. J'aime ces choses. Bien-aimé, tu ne dois pas être charnel, mais tu dois être spirituel. Parce que si tu es spirituel, les anges te serviront. Nous avons vu hier qu'Élie a été servi par les anges. J'aimerais que toi tu sois servi par les anges. Dans ta vie, ne pense pas seulement que ton oncle qui t'aidera, même quelqu'un que tu ne connais pas pourra t'aider. Parce que le Seigneur peut susciter même un ange pour t'aider. Quelqu'un qui est spirituel ne dépend pas des limites de sa famille. Il ne dépend pas des limites de son quartier. Il ne dépend pas des limites de sa race. Dieu peut l'amener dans des dimensions élevées. Voilà pourquoi il faut bâtir des fondements spirituels solides. Josué chapitre 7. Commençons à partir du verset 2. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils rêvèrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple, 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche
Mais ils prirent la fuite devant le Jean d'Aï. Voilà, Josué devait attaquer Haï. Qu'est-ce que Josué fait? Josué envoie des espions pour aller attaquer Haï. Les espions sont revenus, les espions ont donné des propositions. C'est un petit peuple, c'est une petite... Ne mettons pas beaucoup d'énergie. Envoyons seulement 3000 hommes, ils vont battre ce peuple. Mais quand Josué a envoyé les 3000 hommes ont échoué. Ils n'ont pas réussi. Vous savez pourquoi ils ont échoué? Il y a plusieurs raisons. Je vais évoquer la première raison. La petite raison parce que je vais avancer. Le combat d'Aï, la procédure que Josué a utilisée est différente de celle qu'il avait utilisée pour Jéricho. Parce que pour Jéricho, Josué ne s'est pas contenté des propositions des hommes. Josué pour Jéricho ne s'est pas contenté des propositions des experts. Pour Jéricho, Josué avait rencontré un ange. C'est l'ange qui avait garanti à Josué que je te donnerai la victoire. Oh, est-ce que Balanza Bazananga est longo? Vérifions parce que nous aimons vérifier les Écritures. Allons dans Josué chapitre 5, les derniers versets. Et puis tu veux Josué chapitre 6, premier verset. Josué chapitre 5. Dernier verset. Et puis tu prends Josué 6, premier verset. Je prends le verset 15. Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué. Prends le verset 14. Le verset 14. Il répondit. Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Avant d'attaquer Jéricho, Josué a vu l'ange de l'Éternel. Allons-y, rapidement. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Quand il voit l'ange de l'Éternel, il tombe le visage contre terre. Allons-y, 6, verset 1. 6, 1. Jéricho était fermé et barricadé. Oui, c'était fermé, c'était barricadé. Personne ne sortait. Personne n'avait la force d'entrer. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Wow. Ici, ce n'était pas un homme, ce n'était pas un expert, ce n'était pas un militaire, mais c'était l'Éternel lui-même qui avait donné l'assurance à Josué. Donc l'attaque de Jéricho était basée sur un sentiment spirituel. Différent maintenant de l'attaque de Haï. Parce que pour Haï, ce sont les hommes qui ont donné des propositions. Ce sont les hommes qui ont analysé. Ce sont des experts qui ont donné leur expérience. Parce qu'ils avaient vaincu à Jéricho, ils ont cru que la victoire est fruit de l'expérience. Je te dis que la victoire dans la vie n'est pas fruit de l'expérience. La victoire, c'est la grâce de Dieu. Ne pense pas que parce que tu avais accouché, tu accoucheras encore. Non, si Dieu ne te fait pas grâce, tu ne réussiras pas. Ne pense pas que parce que tu avais réussi hier, tu réussiras encore. Non, si Dieu ne t'aide pas, tu ne réussiras pas. Voilà pourquoi à chaque situation, il faut savoir renouveler son alliance. À chaque situation, il faut savoir renouveler sa demande auprès du Seigneur. Tous les jours, il faut savoir renouveler la demande de la protection auprès de Dieu. Ne dis pas que parce que j'avais prié hier, je ne vais pas prier aujourd'hui. Non. Et je te dis, la prière que tu fais le matin peut couvrir toute la journée. C'est que quand je prie le matin, je sors, même si je rencontre des arachides dans la route, je mange. Je sais que j'avais déjà prié. Le Seigneur qui m'avait écouté continue à me protéger. C'est comme Israël qui avait tué l'animal à la sortie. Israël a marché dans l'assurance tout au long de son voyage parce que la mort de l'agneau avait rassuré le voyage d'Israël. Oh, mais nous avons l'assurance, non? Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin qu'un autre Jésus vienne mourir pour nous. Parce que nous croyons que celui qui était mort là, sa mort rassure notre voyage. Parce qu'il était mort et il est revenu à la vie, notre voyage arrivera jusqu'à son terme. Voilà pourquoi je vais aussi parler de Joseph. Le voyage de Joseph était aussi bâti sur le sang du bouc. Il y avait un animal qui était mort avant le voyage de Joseph. Voilà pourquoi le sang de l'animal qui était versé rassurait le voyage de Joseph. Partout il partait, même s'il entre dans la fosse, même s'il entre dans la prison, même s'il entre dans la maison de Potiphar, Joseph ne peut pas jouer. Pourquoi? Parce qu'il y a un agneau qui est mort pour lui. Et je dis que nous aussi, église, nous sommes Joseph. Il y a un agneau qui était mort pour nous sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi nous avons l'assurance. Même si la maladie arrive, même Jésus-Christ lui-même avait dit que les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre cette église. Pourquoi les portes de séjour des morts ne réussiront pas contre l'église? Parce qu'il avait déjà versé son sang au début du voyage de l'église. C'est qu'au début, tu dois savoir poser des fondements spirituels. Non pas poser ta confiance sur l'expérience. Naebi Moussala, Naebi Kote Kasse,
Mais il faut poser ta confiance sur Dieu. Parce que je te dis la vérité, quelqu'un qui ne connaît pas, qui marche avec Dieu, est plus que celui qui connaît, qui n'a pas Dieu. Parce que Dieu connaît toutes les choses. J'aimerais que le Seigneur te conduise dans la réussite et dans les succès au nom de Jésus-Christ. Donc ici, nous comprenons que Haï, quoi qu'il y avait aussi un autre problème, un problème lié au péché. Parce que quand il y a le péché, l'ange de l'Éternel n'apparaît pas. Si tu vis dans le mal, l'esprit ne te conduit pas. Quand est-ce que les hommes sont conduits par la chair? C'est quand ils vivent déjà dans le péché. C'est quand ils vivent dans le péché que l'esprit ne conduise plus et l'homme vit dans la chair. Mais quand quelqu'un vit dans la sanctification, c'est l'esprit qui le conduit. Donc ici, j'insiste, mes chers bien-aimés, mes chers frères, il ne faut rien commencer sans associer le Seigneur. J'aimerais que ça devienne ta coutume. J'aimerais que ça devienne ta vie. Même avant de dormir, même ton sommeil là, consacre-les entre les mains du Seigneur. Même avant de manger, même ta nourriture. Oh, est-ce que tu vas comprendre, gars? Même ta nourriture là, consacre-les entre les mains du Seigneur. C'est tellement important. Alors ici, nous voyons que il commence, mais il échoue parce qu'il commence seul. Et vous allez, si vous lisez la suite, Josué devait prier le Seigneur, que le Seigneur lui donne des orientations. Parce que quand on consacre quelque chose entre les mains du Seigneur, c'est le Seigneur qui devient le conducteur. Voilà pourquoi la mort de l'agneau qui avait fait que la colonne de feu apparaisse. Oui, j'ai une base qui me soutient. Si l'agneau n'était pas mort, la colonne de feu n'allait pas apparaître. C'est la mort de l'agneau qui a fait apparaître la colonne de feu. Parce que nous le voyons aussi dans la réalité. C'est la mort de Jésus. Bon, au lieu que je cours vite, je vais au milieu. Parce que nous avons Moïse, nous avons Jésus. Je cherche quelqu'un du milieu qui peut nous aider. Je prends Élie. Vous savez que c'est la mort de l'animal qui a fait descendre le feu du ciel. Ni t'étais la mort de l'animal, le feu n'allait pas descendre. Mais la colonne de feu, c'est le feu, non? Nous disons déjà que colonne de feu. C'est-à-dire que c'est la mort de l'animal qui fait apparaître le feu. Voilà pourquoi aussi les jours de la Pentecôte, nous avons vu le feu. Où venait ce feu? Le feu de la Pentecôte venait de la mort d'un animal sur la croix de Golgotha. Donc Jésus est mort pour qu'il y ait la colonne de feu. Je te dis que quand tu fais un sacrifice, ce sacrifice enverra un ange pour te conduire. La prière fera que Dieu soit devant toi pour te conduire. Même si tu ne le vois pas. D'ailleurs, quand on dit ange, c'est spirituel. Tu sors, tu crois que tu es toi-même, mais il y a un ange qui marche avec toi. Il y a un bis qui viendra, on te dit de ne pas monter. Toi, tu crois que c'est toi qui as refusé, mais il y a un ange qui te conduit, qui te dit que ne monte pas ici. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Donc, quand tu consacres ta journée, quand tu consacres ton mariage, quand tu consacres tes affaires entre les mains du Seigneur, le Seigneur envoie un esprit pour te diriger. Et ici, puisque Josué ne l'avait pas fait, il s'est contenté des conseils des hommes. Bien aimé, c'est bien d'écouter les conseils des hommes, mais il faut plus écouter Dieu. Et d'ailleurs, les gens peuvent te décourager facilement. Il y a des choses où ça lui est. Mobali oyo mobali nini oyo ke kozwa ye mokaza na mobali te. O mobali nini oyo, o mobali abondeli oyo, o décourager lobi omoni wana mukolika na mitu kaminene mina ko bika ya Jean yo fendo ko sando za ko bondela ngai parce que tu t'es contenté des conseils des hommes mais tu n'as pas pris le soin d'écouter Dieu. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Chacun a son expérience. Chacun a sa vie. Il n'y a pas quelqu'un qui est expérimenté dans la vie, je vous dis. La vie est toujours une surprise pour tout le monde. Les choses que tu avais fait, tu avais réussi hier, tu peux échouer aujourd'hui. Si Dieu ne t'accorde pas sa grâce. Donc il ne faut pas te contenter de l'expérience de l'autre. Toi, tu as une expérience unique qui nécessite une grâce particulière. Et nous allons aller très rapidement. Luc chapitre 5, verset 1er. Je suis déjà... C'est tellement important de chercher. Et chercher Dieu, même avant de sortir de ta maison, cherche Dieu. Avant de prendre une décision, cherche Dieu. Luc chapitre 5, verset 1er, nous descendons verset 11. Je vais expliquer au fur et à mesure. Luc chapitre 5, verset 1er. Oui. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth. Jésus s'est trouvé auprès du lac.
Et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient à écouter la parole. Il vient au bord du lac deux barques. Il vient et Jésus voit au bord du lac 2 barques. D'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Attention, à l'intérieur des barques, il n'y avait pas de pêcheurs. Les propriétaires des barques étaient descendus. Les barques étaient vides. Allons-y. Il monta dans l'une de ces barques. Jésus qui ne était peut à pas Simon. monter dans une barque occupée. Faites attention. Jésus ne monte jamais dans une barque occupée. Jésus est entré dans cette barque-là parce que les propriétaires de la barque étaient descendus. Jésus monte, allons-y. Et il le priait de s'éloigner un peu de terre. Donc quand il monte, il fait revenir les propriétaires de la barque à l'intérieur. Donc cette fois-ci, Pierre était monté en plus, une fois de plus. Pourquoi? Parce que Jésus est entré. Que le Seigneur vous bénisse. Ici, j'ouvre une parenthèse. Vous savez que quand Élie va dans le pays de Sarepta, Élie n'entrera pas dans la maison de tout le monde. Élie n'entrera que dans la maison d'une veuve. Parce que dans cette maison, il n'y avait pas d'homme. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi j'ai dit aujourd'hui aussi que Jésus n'entre pas dans toutes les églises. Jésus n'entre que dans l'église d'une veuve. Si dans cette église-là, vous avez un homme, Jésus ne peut pas entrer. Voilà pourquoi nous disons qu'ici, nous sommes tous des femmes. Nous sommes toutes des femmes. Le seul homme de notre église, c'est Jésus. Oh, que le Seigneur vous bénisse. C'est que lui seul a la sémence pour nous donner. Il arrive, il voit 2 barques. 2 barques vides. Pourquoi? Parce que les propriétaires des barques étaient descendus. Jésus entre. Mais pourquoi ils étaient descendus? Ils étaient descendus parce qu'ils n'avaient pas réussi à voir les poissons. Ils avaient échoué toute la nuit. C'était des personnes expérimentées. C'est pourquoi j'ai dit que l'expérience seule ne suffit pas pour réussir dans la vie. C'était des personnes expérimentées. Pierre, Moutoua, Messani na Mai. Arosa Nambi, c'était à Moukete. Jésus c'était un jeune. Mais malgré son expérience, il a échoué. Bien aimé, ne regarde pas ta beauté. Ne regarde pas ta force. Ne regarde pas ta capacité. Compte sur le Seigneur. Alors, dans cette barque, il s'assoit. Allons-y. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Il s'assoit dans la barque. Il commence à enseigner la foule. Bien aimé, c'est une barque qui venait d'échouer. C'est une barque qui venait d'échouer que Jésus choisit. Oh, ça c'est merveilleux. Mais Jésus n'a pas choisi la barque qui avait réussi. Jésus choisit seulement la barque qui a échoué. Voilà pourquoi j'ai dit que le Seigneur récupère parfois des choses inutiles. Des choses qui ne sont pas importantes. Jésus récupère pour la donner de l'importance. C'est ce qu'il avait fait dans la maison de Simon le lépreux. Une femme pécheresse, Jésus la récupère pour la donner de la valeur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc pour marcher sur l'eau, Jésus qui était Dieu, vous savez qu'il avait aussi marché sur l'eau. Mais ce jour-là, il ne voulait pas marcher comme ça. Ce jour-là, il doit utiliser la barque. Suivez-moi bien, j'ouvre une parenthèse, je vais dans la révélation. Par rapport à la révélation, je dis ceci. Vous savez que l'eau représente aussi l'humanité. L'eau représente aussi les nations. Jésus qui était Dieu, pour venir prêcher parmi les hommes, il doit utiliser un instrument. S'il restait seulement Dieu, il n'allait pas prêcher les hommes. Pour venir prêcher, il doit chercher un corps. Ici, nous comprenons que la barque représente un corps. Mais il prendra une barque qui avait échoué. C'est-à-dire, Jésus va prendre un corps de la fête. Un corps qui a échoué. Parce que Jésus ne pouvait pas venir avec un corps avec 3 pieds. Non. Il ne pouvait pas venir avec un corps avec 4 bras. Non. Il prend seulement ce corps-là de 2 pieds. Il prend seulement ce corps-là de 2 mains. Il prend seulement ce corps-là de 2 yeux qui avaient autrefois échoué. Mais Jésus va utiliser ce corps pour la réussite. Pour redonner au corps la valeur. Voilà pourquoi je crois que ce n'est pas les habits qui donnent la valeur au corps, mais c'est Jésus qui donne la valeur au corps. Parce que le corps adamique qui avait échoué a été valorisé par un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Le fait qu'il prend la barque qui a échoué, spirituellement voulait dire aussi que lui qui était Dieu, il va utiliser le corps qui avait échoué
pour donner la victoire. Mais attention, quand est-ce qu'il récupère ses corps? Il récupère cette barque quand les utilisateurs de la barque sont descendus. Voilà pourquoi nous disons que quand Jésus était venu, Jésus a trouvé les terrains vides. Parce qu'il n'a pas de concurrents. Il a trouvé des terrains vides. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible dit à Jean, l'ange dit à Jean, au ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y avait personne. Donc Jésus a trouvé les terrains vides. C'est que tous les prophètes ont cessé de prophétiser. Que le Seigneur vous bénisse. La Bible dit que l'Éternel est dans son palais, que toute la terre fasse silence. Est-ce que vous avez déjà compris le sens de cette écriture? La maison dans laquelle l'Éternel était entré, c'est le corps de Jésus. Quand l'Éternel entre dans le corps de Jésus, toute la terre doit faire silence. C'est-à-dire que personne ne peut plus parler parce que le seul qui doit parler, c'est Jésus. Voilà pourquoi je dis que le seul qui a un mot pour ta réussite, le seul qui a un mot pour ta victoire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il entre dans la barque. Spirituellement, nous disons que cette barque représente le corps adamique que le Seigneur devait utiliser pour venir racheter le monde, pour venir sauver le monde. Mais je quitte cette dimension, je reviens dans la dimension évangélique pour dire ceci. Cette barque appartenait à quelqu'un, une personne expérimentée, une personne qui connaissait péché. Mais son expérience ne lui avait servi à rien ces jours-là. Allons-y. Lorsqu'il cessait de parler, alors, il commence d'abord par prêcher. Lorsqu'il termine la prédication, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Simon, avance en pleine eau. Avance maintenant au milieu. Allons-y, allons-y. Et jetez vos filets pour pêcher. Avancez et puis jetez les filets. Simon lui répondit, Maître. Écoute la réponse de Simon. Simon répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons déjà travaillé, mais nous n'avons rien. C'est-à-dire, ils avaient travaillé avant la venue de Jésus. Bien aimé, quand tu travailles avant la venue du Seigneur, tu ne réussiras pas. Que le Seigneur te bénisse. Quand tu travailles avant Jésus, tu ne réussiras pas. Voilà pourquoi nous disons aussi sur le plan prophétique, ici Pierre qui a travaillé toute la nuit représente aussi tous les prophètes de l'ancienne alliance qui ont travaillé avant la venue de Jésus. Et ici Jésus représente le soleil. Donc tous les prophètes de l'ancienne alliance qui ont travaillé sans la présence de Christ physiquement, ils ne pouvaient pas réussir. Quand lui il vient, c'est ça maintenant le temps où le Seigneur vient parler. Il dit que nous avons travaillé toute la nuit, nous n'avons pas réussi. Ici, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a commencé une affaire avec son intelligence, avec son expérience, avec sa sagesse. Bien aimé, il faut être humble. Il faut être humble. Il faut en toute chose dire que je ne sais rien. Il faut en toute chose dire que je ne connais rien. J'ai besoin de quelqu'un pour me diriger. J'ai besoin de quelqu'un pour me conduire. Ne pense pas que tu es expérimenté. Même dans les domaines du péché, je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui est expérimenté dans la victoire devant les péchés. C'est pourquoi devant les péchés, il faut fuir. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi, mes frères, je l'ai dit par la parole et aussi par un peu d'expérience. Comme ça, les camarades n'ont moi cité. N'ose pas. N'ose pas. C'est ma frère Bayo Rangaye. Moi, mon bal, mon bal. Moi, mon bal, comme il pédé. Moi, je suis dans la besoin de mon moi aussi. Il faut fuir certaines choses, je vous dis. Ne pense pas que non, on a Mouzinga. On a un frère Mouzinga. On a un frère Trésor. Ah! Il n'y a personne qui est expérimenté dans ces domaines-là. Si tu avais réussi hier, ne pense pas qu'aujourd'hui tu réussiras encore. Tu ne connais pas l'esprit qui est dans la personne qui t'approche là. Que le Seigneur bénisse toutes mes sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Il y a un païen qui t'approche, tu dis que bon, je vais voir d'abord où est-ce que sa folie va l'amener. Il y a des choses
qu'il ne faut même pas écouter. Il y a des choses qu'il ne faut même pas accepter. Bon, je vais ouvrir une parenthèse. J'aime prêcher avec des choses qui se passent, qui se font. J'ai traité un problème. Bon, c'est quand même pédagogique, hein? Ça peut aider les autres. J'ai traité un problème. Un frère qui s'arrange pour créer un compte Facebook et puis draguer sa femme. Alors, il drague la femme et puis finalement, bon, la femme n'a pas totalement cédé, mais la femme s'est intéressée. La femme parlait. Et finalement, elle comprend que ça doit être lui. Elle a compris que c'est lui. Elle m'appelle maintenant. Ah, papa, tellement que moi, non, Asali nini. Ayebisio qui n'a qu'un message on esaye. Oh, t'es maintenant à comprendre que esaye. Mais bon, si tu comprends réellement que c'est lui, dis-lui, montre-lui. Oh, t'es maintenant l'accès zate. Même si le frère a mal agi, mais toi aussi, tu es une mauvaise femme. Même si lui il a mal agi, parce que ce que lui il a fait là, c'est diabolique. Il est possédé. Mais toi maintenant, une bonne femme ne peut même pas. Il y a un sert dans Facebook. Parfois moi je me demande à quoi ça sert pour les femmes mariées peut-être. À quoi ça sert? Peut-être pour la communication. Peut-être pour la communication. À part la communication, je ne vois pas pourquoi une femme mariée peut venir tirer une chèque et puis publier. Je ne vois pas. C'est pour faire quoi? Pour chercher quoi? Pourquoi tu peux tenir un tel discours avec quelqu'un que tu ne connais pas? Pourquoi tu peux tenir une conversation avec quelqu'un que tu ne connais pas pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours? Pourquoi? Sans parler à ton mari. Parce que tu sais que tu peux gérer. Non! On ne gère pas le péché. On n'a pas de l'expérience devant le péché. Il faut s'éloigner du péché tout court. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors je vais avancer. Pierre, c'était un homme expérimenté, mais son expérience ne lui a pas permis de réussir. Voilà pourquoi je dis que ici c'est le cas de ceux qui commencent les activités parce qu'ils ont l'expérience, parce qu'ils ont déjà fait. Ils pensent que comme j'avais déjà fait, comme je connais la route de Binga, je connais la route de Lissala, je connais Fleuve, je connais Mongala. Non, bien aimé, même si tu connais, il faut vérifier quelle est la pensée de Dieu. Je connais Turquie, je connais Dubaï, je connais Chine. Maintenant, il faut chercher à vérifier quelle est la pensée de Dieu. Pierre avait déjà échoué, comme toi et moi. Nous avons aussi échoué dans certains domaines de la vie, parce que nous avons commencé seuls. Mais est-ce qu'il faut continuer à échouer? Non. Il y a quelqu'un qui est venu nous visiter. Cet homme-là, nous ne l'avons pas appelé. Il est venu de lui-même. Parce que Pierre n'avait pas appelé Jésus. Jésus était venu de lui-même. Comme ce soir, ce n'est pas toi qui as appelé le Seigneur. Le Seigneur est venu de lui-même. Pourquoi il est venu? C'est pour redonner la victoire là où il y avait l'échec. C'est pour transformer ton échec en victoire. Mais il y a une procédure à suivre. C'est quoi la procédure à suivre? Première chose, c'est la barque. Parce que Pierre doit commencer par céder la barque. Céder la barque ici, c'est ça la consécration. Parce que nous avons dit que consécration d'un champ, il faut prendre les fruits du champ, donner au Seigneur. Consécration de la barque, il faut prendre la barque, remettre entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit aussi consécration d'une journée, il faut prendre un peu de temps d'une journée, donner au Seigneur. Tu ne peux pas être tellement pressé que tu oublies même le temps de prier. Bien aimé, ça c'est diabolique. Tout ce que tu vas faire là ne sont pas plus importantes que la prière que tu veux faire. Il faut commencer par céder la barque. Tout ce que tu veux faire, commence par la céder entre les mains de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Quand nous allons comprendre ces choses, nous deviendrons tellement spirituels. Tellement spirituels que même les lamba na olata, il faut s'assurer que les lamba oyo, ils appellent consacré. Moi, est-ce que Égypte mini, je pourrais vous consacrer? C'est que quand on arrive à un certain niveau, on ne fait plus rien avec sentiment. On fait tout
par la volonté du Seigneur. Il faut commencer par consacrer la barque. C'est-à-dire que tout ce que tu as déjà commencé, tu as commencé une boutique par toi-même, tu as commencé un mariage par toi-même, tu as commencé une activité par toi-même et tu as constaté l'échec. Bien-aimé, ne continue pas comme ça, cède ça entre les mains du Seigneur. Appelle que le Seigneur vienne. Comment est-ce qu'on peut consacrer un mariage entre les mains de Dieu? Que Dieu ait un profit dans ces mariages-là. C'est consacrer quelque chose entre les mains du Seigneur. C'est donner une part au Seigneur dans ce que tu fais là. Quelle est la part de Dieu dans ton mariage? Quelle est la part de Dieu dans ton affaire? Quelle est la part de Dieu dans tes activités? Qu'est-ce que le Seigneur gagne dans tout ce que tu fais? Parce que le Seigneur doit gagner en premier. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Allons-y avec les textes. Mais sur ta parole, je jeterai le filet. Il dit, nous avons travaillé toute la nuit. Évidemment, il faut expliquer le travail de la nuit. Parce que quand on travaille sans Jésus, on travaille dans la nuit. Que le Seigneur te bénisse. Quand tu travailles seul, tu travailles dans la nuit, tu travailles dans le hasard. Dans les hasards, il n'y a pas la réussite. Il n'y a pas la certitude de la réussite. Tu peux réussir comme tu peux échouer parce que c'est les hasards. Mais celui qui travaille avec le Seigneur, il travaille avec le soleil, il travaille le jour. Il a l'assurance de la réussite. Pierre dit une chose, nous avons travaillé toute la nuit, nous avons rien eu. C'est-à-dire que j'avais commencé ce travail avec mon expérience. J'avais commencé ce travail avec ma propre détermination, avec mes propres énergies, je n'ai pas réussi. Mais maintenant, je ne vais plus travailler moi-même. Maintenant, sur ta parole. Vous voyez, donc il prend ce qu'il faisait lui-même, il le fait maintenant parce que la parole a dit. Ça, c'est le changement de la formule. La première formule, c'était quoi? Expérience plus travail. Ça donnait l'échec. Mais la deuxième formule, c'est quoi maintenant? Parole. Alors, mais c'est ta parole, je jetterai le filet. Les mots qui a précédé. Mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. C'est que ça, c'est la première formule. Ils avaient l'expérience et le travail, ça n'a rien produit. Maintenant, allons-y. Mais sur ta quand parole, on dit mais, c'est une proposition nouvelle. Nouvelle démarche. Qu'est-ce qu'il va faire? Je jetterai le filet. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais sur ta parole. Si ta parole. Je jetterai le filet. C'est-à-dire ici, c'est parole, travail et expérience. Que le Seigneur vous bénisse. Là-bas, c'était l'expérience et le travail, ça n'a rien produit. Mais ici, maintenant, c'est parole, travail et expérience. Que le Seigneur te bénisse. Quand quelqu'un commence par la parole, il travaille, il a aussi de l'expérience, la réussite est certaine. Continue. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Je jetterai le filet. L'ayant jeté, ayant jeté le filet, ils prirent une grande quantité de poissons. Bien aimé, c'est-à-dire que partout où tu avais échoué, ne pense pas que tu continueras à échouer. Est-ce que partout où tu avais échoué, tu continueras à échouer. Si tu adoptes la parole de Dieu, si tu cèdes la barque à Jésus, sache que la même barque qui avait échoué, la même barque peut te donner une grande quantité de poissons. Allons-y. Ils prirent une grande quantité de poissons. Ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons. Ils ont appelé l'autre barque. Ça, c'est très important. Ici, je dis d'abord par rapport à la révélation que le travail que Jésus était venu faire sur ces lacs, c'était pour des barques. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui était venu dans le monde. Sache que l'œuvre du Christ dans le monde, c'est pour des barques, des peuples. Il y a d'abord première barque qui doit être remplie. Après, première barque va appeler deuxième barque. Ici, je dis que première barque, c'est l'église qui est en train d'écouter la parole. Après avoir écouté la parole, la deuxième barque, c'est aussi Israël qui viendra bénéficier de l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix de Golgotha. Mais si je rentre ici, je dis, bien aimé, si tu cèdes ta barque à Jésus, sache qu'il est capable de te bénir et que cette bénédiction peut aussi nourrir les autres.
Parce que la véritable bénédiction, c'est quand tu arrives, quand tu deviens en mesure d'aider les autres. Aussi longtemps que tu n'as pas encore atteint le niveau d'aider les autres, tu n'es pas encore béni. Pour conclure, j'ai dit, ne jette pas ta barque. N'abandonne pas ta barque. Consacre-le entre les mains du Seigneur. Même si le mariage ne marche pas, même si ces commerces ne marchent pas, même si les études ne marchent pas, même si les activités ne marchent pas, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce que ça échoue. N'abandonne pas parce que ça ne marche pas. Non, ce que tu dois faire maintenant, c'est consacrer cela entre les mains du Seigneur. Quand tu le consacres entre les mains du Seigneur, là où il y avait l'échec, le Seigneur donnera la réussite. Parce que lui, il est capable de transformer la mort à la vie. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Je suis en train de dire avec mon esprit, avec le Saint-Esprit, je dis, là où il y avait l'échec, l'échec se transformera en réussite. Nous sommes dans la loi sur le combat spirituel. Même si tu étais combattu, même si tu étais vaincu, j'ai dit ce soir que le Seigneur est capable de transformer ton échec en réussite. Le Seigneur est capable. Là où il n'y avait pas les poissons toute la nuit, le matin, les poissons viendront. Est-ce que tu sais qu'est-ce qui avait appelé les poissons? La parole que Jésus prêchait là, quand Jésus entre dans la barque, il commence à prêcher la voix de Jésus, parce que les poissons ont été créés par Jésus. Les poissons ne peuvent pas écouter ta voix, mais les poissons savent écouter la voix de leur créateur. Je vais dire le créateur des diamants, le créateur de l'or, le créateur de l'argent, le créateur de toutes les richesses de ce monde. Et Dieu, les richesses de ce monde, écoute la voix de Jésus. S'ils n'écoutent pas ta voix, ils écouteront la voix de Jésus. Voilà pourquoi je crois aussi téléphone, c'est une richesse que Dieu a créée. Téléphone ne peut pas écouter ta voix, mais ça va écouter la voix de Jésus. Yo, comme le téléphone, coltan, c'est Dieu qui a créé le coltan. Parce qu'ici, il y a le coltan. Le coltan n'écoute pas ta voix, mais le coltan écoute la voix de Dieu. Je veux dire que les avions écoutent la voix de Dieu. Oui, mais les fers qu'on utilise, les teints qu'on utilise, les cuivres qu'on utilise, c'est Dieu qui les a créés. Finalement, quand nous allons retourner, nous allons comprendre que tout ce qui existe dans ce monde ont été créés par Dieu. Donc tout écoute la voix de Dieu. Je vais parler à un frère avocat. Sache que c'est Dieu qui a créé la profession de l'avocature. Mais qui va me contredire? Qui va me contredire? Il est l'avocat auprès du Père. C'est que cette profession-là, s'il ne t'écoute pas ta voix, ça va écouter la voix de Dieu. C'est que Dieu peut dire à cette profession, réussis dans mon fils, cette profession réussira. Oh, je vais dire à un frère qui est banquier quelque part, c'est Dieu qui a créé la profession de banquier. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vends? Je te dis, tout ont été créés par Dieu. Papier, nzete. Nzete américain mutasalaki. C'est Barack Obama qui a créé. C'est mon Dieu! Puisque cet argent-là a été fabriqué par une matière que Jésus a créée. Je te dis que là où toi tu ne vois pas l'argent, quand le Seigneur vient, il commence à parler. Quand le Seigneur commence à parler, la voix de Jésus seul peut attirer l'argent. Je vais parler à celui qui n'a pas la paix dans sa maison, celui qui n'a pas la paix dans son mariage. Il est le prince de la paix. S'il n'y a pas la paix dans ton mariage, s'il n'y a pas la paix dans ta maison, laisse Jésus parler. Quand Jésus commencera à parler, la voix de Jésus peut appeler la paix. Bien-aimé, je crois, il est capable de transformer ton mari. Il est capable de transformer ta femme. Il est capable de transformer tes enfants. Il est capable de transformer ta vie. De te donner une nouvelle image. L'image que les hommes ne voyaient pas en toi. Le Seigneur est capable de te donner cette image-là. C'est lui qui avait transformé la physionomie de Joseph, à tel point que ses propres frères ne pouvaient plus les reconnaître. Bien-aimé, Nzamba Bongo la Nza. À un niveau où tes propres frères ne savent plus te reconnaître. Vous comprenez quelle était cette transformation? Quel était le niveau de cette transformation?
Je crois que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Même si tu avais échoué, le Seigneur est capable de te donner la réussite seulement là où tu avais échoué. Seulement ce commerce-là qui ne réussissait pas. Ma prière ce soir, ce commerce réussira. Seulement ce mariage-là qui ne marchait pas. Ma prière ce soir, ce mariage marchera. Seulement, est-ce que quelqu'un croit avec foi? Parce qu'il faut maintenant commencer par changer la formule. Ce soir, j'aimerais que tu changes la formule. Et il faut savoir consacrer. Je vais expliquer le mystère de la consécration demain. Parce qu'ici, l'homme intervient. La personne lui-même, le sujet lui-même intervient. Mais Dieu agit à travers le sacrificateur. Dieu pouvait dire à Israël, le prémisse là, prenez, mangez vous-même. Non, Dieu savait que pour consacrer un champ, il faut entrer en communion avec un sacrificateur. Nous allons expliquer demain. Et demain, j'aimerais que nous fassions la consécration de certaines choses. Que chacun de nous accepte de consacrer quelque chose entre les mains du Seigneur. Consacre peut-être ton mariage, peut-être tes enfants, peut-être tes études, tout ce que tu veux. Demain, tu feras cette consécration entre les mains du Seigneur. J'ai dit, première chose, il faut faire entrer Dieu dans cette chose-là. Fais entrer Dieu dans ton mariage. Faire entrer Dieu dans les mariages, c'est par rapport aux actes. C'est que ta maison devienne une maison de prière. Chasse certaines choses de ta maison. La musique a diaboulou. Et l'ouananda kunayo. Chasse des bêtises dans ta maison, des injures. Bien aimé, on ne peut pas trouver des injures dans la maison d'un enfant de Dieu. Et tes enfants ne doivent pas apprendre à insulter. Si tes enfants commencent à insulter les gens, c'est qu'ils ont appris ça de toi. C'est-à-dire, il y a des choses que tu dois chasser de ta maison. C'est ça consacrer ton mariage. C'est ça consacrer ta maison. Tu vas consacrer ton commerce. Un commerce consacré n'ouvre pas les jours du culte. N'ouvre pas pendant le culte. Ce n'est pas consacré. Comme ça qu'on peut consacrer quelque chose entre les mains du Seigneur. Un commerce qui est consacré pendant le culte, il n'ouvre pas. Si le commerce fonctionne pendant qu'il y a culte, ce n'est pas encore consacré. Mais je n'ai pas une autre formule, c'est ça le schéma. C'est quand tu deviens spirituel à ce niveau-là que tu vaincras dans les combats spirituels. Parce que nous allons parler sur le combat, l'exercice du combat. Mais il y a des principes. Tu peux crier, tu peux sauter, mais si tu n'es pas dans des principes, tu ne réussiras pas. Voilà pourquoi celui qui est dans les principes, il n'a pas besoin de faire un combat de catch. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat de catch. Casser toutes les chaises dans l'église pour dire que nous avons vaincu dans le combat spirituel, c'est faux. J'ai vu dans des églises quand j'étais à Lubumbashi un pasteur qui dit aux fidèles, chacun de nous va amener un fouet. Nous allons fouetter les démons. Bien aimé, démon esprit. Toi tu vas lui fouetter un fouet physique. Est-ce que tu es fou ou tu es malade? C'est un combat spirituel, ça se fait dans des principes de l'esprit. Il suffit de respecter les principes, tu seras victorieux. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Crois que l'échec de demain ne sera plus appelé échec d'aujourd'hui. Parce que Jésus est capable de changer échec en réussite. Et ici, je vais terminer pour dire qu'il y a une corrélation. Une corrélation entre ton comportement et le résultat attendu dans les combats spirituels. Je ne sais pas comment je vais expliquer corrélation. En lingala. Hein? Il y a une corrélation entre ton comportement et les résultats attendus dans le combat spirituel. Écris ça comme ça. Bon, je vais expliquer par un exemple. Un enfant qui a 5 ans et un enfant qui a 10 ans, qui aura une grande taille. Hein? C'est lui qui a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre l'âge et la taille. Est-ce que ça passe pour toi comprendre? Il y a une corrélation beaucoup cani entre l'âge et la taille. Donc un enfant qui a 5 ans comprend qu'il doit avoir une petite taille par rapport à un enfant qui a 10 ans. Qu'est-ce qui fait que celui-là ait une taille et celui-ci ait une petite taille? C'est l'âge. Voilà pourquoi j'ai dit aussi qu'il y a une corrélation entre ton comportement, c'est-à-dire la manière dont toi tu te comportes devant la parole et les résultats que tu auras dans le combat spirituel. Maintenant, pourquoi on dit corrélation? Parce que corrélation est différente des relations. Bon, si nous allons la Bible, mais pour comprendre la Bible, il faut nous faire comprendre nos termes. J'avais posé la question à frère Moujinga la fois passée.
Jésus vient par exemple. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, si tu connaissais. Ah, Jésus a conjugué. Jésus a conjugué. Français, on a conjugué, on a français, hein? Français, Jésus a conjugué. Oh, bon, Nico, frère. Jésus m'a dit français. Jésus m'a dit à ça qui passait simple. Il y a ça qui m'a dit, mais quand lui il vient, si tu savais, si tu sauras. S'il avait dit ça, le sens serait perdu. Donc pour que le sens soit respecté, Jésus doit entrer dans la logique que l'homme a créée. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi certaines choses, pour l'expliquer, il faut commencer par comprendre les termes. Donc quand je dis corrélation, ça veut dire quoi? L'anda bien. L'enfant qui a 5 ans a une petite taille, l'enfant qui a 10 ans a une grande taille. Donc pour nous c'est automatique. C'est-à-dire que nous savons que celui qui est plus âgé aura plus de taille que celui qui est moins âgé. Mais pourquoi nous l'appelons maintenant corrélation? Parce que non, mon témoin a 5 ans, les gens a 10 ans. Hein? Et ça l'a rappelé. Maintenant ici, ça devient souveraineté de Dieu. Le principe est que celui qui a 5 ans sera moins élancé que celui qui a 10 ans. Ça, c'est le principe. Mais tu peux rencontrer aussi un jour un enfant, moi, bazar. Beaucoup de le roi va méro de boye. Ça va être un boulot, on est un son matin. Petit roi, bon, elle a déjà grandi, on ne va pas citer son nom. Elle a déjà grandi. Mais bazar. Ça va être un boulot, on va dire que jeune fille a autant de temps, mais qui est makala. Ça peut aussi exister. Voilà pourquoi quand nous disons corrélation, c'est-à-dire tu peux rencontrer le contraire dans certains cas. Maintenant, ça c'est la souveraineté de Dieu. Quand on dit que on comme souveraineté Yanzambe. Le Seigneur peut permettre que ça arrive pour donner un enseignement, mais le principe n'est pas changé. Que le Seigneur Jésus te bénisse. Et un enfant de Dieu ne vit pas dans des surprises. Un enfant de Dieu ne vit pas dans des cas exceptionnels. Un enfant de Dieu vit dans les principes. Et quand on prêche dans l'église, on prêche dans les principes. Que Jésus te bénisse. Que Jésus te bénisse. Voilà pourquoi j'ai dit que tout ce que tu vas consacrer entre les mains de Dieu n'échouera pas, réussira. Si et que tu rencontres l'échec alors que tu avais consacré ta chose entre les mains du Seigneur, sache que cet échec-là, c'est un enseignement, mais ce n'est pas un échec. Parce que devant cet échec-là, il y a une victoire que le Seigneur te réserve. Notre Dieu ne ment jamais. Israël devant la mer rouge, Israël a pleuré. Israël a pleuré parce qu'Israël a regardé derrière, il a vu Pharaon venir avec un grand troupe. Israël a pleuré. Mais Dieu dit à Moïse, pourquoi ces bruits au milieu du peuple? Dis au peuple d'avancer. Tout ce que tu as déjà consacré dans les mains du Seigneur, si tu vois que ça ne marche pas, ne pleure pas. Avance, continue à avancer. Toi, ce que tu feras, c'est rappeler à Dieu ton acte de consécration. Dis à Dieu que moi, le jour du culte, je ne vends pas. Je ferme mes histoires. Pour aller te chercher, je ne tomberai pas. Je ne perdrai pas l'argent. Tu vois que le Seigneur descendra. Il te bénira. Laisse que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Si tu crois que tu acclames pour le Seigneur. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu très fort. Bien-aimé, nous allons prier maintenant. J'aimerais que tu te tiennes debout. J'aimerais que tu